Eh bien oui, en effet, je vous l'avais dit, deuxième bulletin d'ici d'affilée. C'est un pur plaisir, sachant qu'il y en a un autre, normalement, si l'actualité le veut bien, qui sortira demain également. Et oui, je porte le même pull, j'ai la même coupe de foufou que la vidéo précédente, parce que je les tourne à la suite, parce qu'il y a tellement d'actualités récemment en lien avec l'univers de DC qu'il me fallait vous sortir ces différentes vidéos et de les sortir, en tout cas de les tourner à la suite. Sachez qu'aujourd'hui, on va parler d'un acteur extrêmement connu et qui a notamment officié du côté du MCU, qui devrait arriver du côté de DC, et c'est même lui qui l'a dit. Et est-ce que c'est une surprise? Non, pas vraiment, on va en parler. On va également parler de Peacemaker saison 2, mais également de Booster Gold. Et vous allez voir que certaines actualités sont en lien. On va commencer directement, je pense, si vous le voulez bien, déjà à réfléchir, respirer, se reposer et de se dire « Ok, je vais passer un petit moment plutôt sympa, on va grignoter, on va prendre un petit peu ce qu'il y a » parce que pour rappel, un bulletin, c'est quoi? C'est plutôt, ce sont des rumeurs, des actualités, des déclarations, des officialisations, bref, on a quand même pas mal de choses qui rentrent en compte dans ce bulletin et je vous en fais un petit florilège, si j'ose dire. Donc, Peacemaker. Peacemaker, on a l'officialisation, ça a été dévoilé par James Gunn plutôt, que Frank Grillo rejoignait l'univers de DC du côté de la saison 2 de Peacemaker. Alors, il faut se poser un petit peu et expliquer pourquoi. Déjà, Frank Grillo, peut-être que vous l'avez déjà vu notamment dans les films American Nightmare, si je ne dis pas de bêtises. De plus, il joue bien évidemment le personnage de Crossbones qu'il a interprété dans Captain America, le soldat d'hiver, Captain America Civil War. Je ne sais pas s'il a repris son rôle dans du What If, admettons, lorsqu'on le réentend, ou en tout cas qu'on le revoit. Et évidemment, il a joué du côté d'Avengers Endgame dans une petite scène. Et Frank Grillo, il a été officialisé dans le rôle de Rick Flag Senior. Et ça, c'est intéressant. Parce que Rick Flag et Peacemaker, déjà, ont un contentieux, puisque dans le film, donc justement, de James Gunn, qui s'appelle The Suicide Squad, eh bien, il y a un affrontement qui est très stylé, d'ailleurs filmé du point de vue du casque, qui réfléchit donc le combat, et ça, je trouvais que c'était vraiment une superbe idée. Et donc, on a un combat entre Peacemaker et donc Rick Flag, Peacemaker qui va finir par tuer Rick Flag Junior, sachant que, eh bien, nous avons l'acteur Frank Grillo qui, lui, va jouer Rick Flag Senior, donc le père. Alors il est vrai que c'est assez étrange que l'un joue le père de l'autre, alors que dans les faits, Frank Grillo est plus âgé de 14 ans par rapport à l'acteur qui interprète Rick Flag Junior. Donc bon, c'est assez court comme laps de temps, mais du coup, Frank Grillo va jouer ce personnage-là donc dans la saison 2 de Peacemaker, et sachez évidemment, pour ceux qui auront la référence, ce n'est pas la première fois qu'on verra Frank Grillo dans l'univers de James Gunn, puisque oui, il va déjà interpréter donc Rick Flag Senior dans la série Creature Commandos, qu'on évoquera par ailleurs dans une vidéo, enfin en tout cas dans un bulletin d'ici demain. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que ça a été dévoilé par James Gunn, c'est-à-dire que les acteurs qui interprètent des personnages en animation reviendront du côté du live action, et si jamais il y a des personnages dans des séries d'animation qui ont déjà été joués en live action, eh bien normalement, selon toute vraisemblance, les acteurs qui les jouaient en live action devront revenir du côté de l'animation. Donc admettons, si on voit Superman dans Creature Commandos, eh bien David Corenswet pourrait l'interpréter. Sachant que là, du coup, c'est la phase inverse, c'est-à-dire que nous avons Frank Grillo qui va passer de l'animation au live action. Sachant que en plus de ça, dans Creature Commandos, on a notamment Anya Chalotra qui interprète du coup Yennefer dans la série The Witcher. Nous avons également David Harbour, qui joue, je crois, un personnage dans la série Creature Commandos. Et par exemple, Weasel, lui, est joué, si je ne dis pas de bêtises, par... il est joué par le frère de James Gunn, donc Sean Gunn, qui joue un autre rôle, je crois, dans l'univers... je crois qu'il va jouer Max Lord, si je ne dis pas de bêtises, dans le film Superman. Bref, en tout cas, on a la confirmation que ce que disait James Gunn, c'était... en tout cas, on a la cohérence par rapport à ses dires. Sachant qu'il avait aussi dit que les jeux vidéo seraient canons. Enfin, ça, pour le coup, je trouve que c'est un peu compliqué de le faire. Mais bon, on verra si c'est véritablement le cas. Donc, dans un premier temps, pour Peacemaker, voilà, la petite information, c'est que Frank Grillo va jouer donc Rick Flag Senior en live action, près d'un an après
sa première apparition en tant que, du coup, Rick Flag Senior dans la série Creature Commandos, mais cette fois-ci, du coup, dans la saison 2 de Peacemaker. On passe directement à ce personnage-là, donc Booster Gold, qui est un projet qui avait été annoncé par James Gunn comme étant une série, je vous le rappelle, une série live-action qui arrive sur le personnage. En gros, c'est un peu un loser, ce personnage-là. Et bien, sachez que selon My Time to Shine, il y aurait un acteur qui aurait signé dans le... Enfin, en tout cas, pour la série et dans le rôle de Booster Gold, sachant que la série rentrera en production plus tard cette année. Donc, vu l'avancée des différents programmes du côté de DC, on peut supposer que d'un côté, on aura Peacemaker en 2025, uniquement du côté des séries. En 2026, je pense qu'on aura la série Lanterns. Et en 2027, mais peut-être même en 2026, on aura ce projet de Booster Gold. Donc d'ici 2 à 3 ans. Moi, c'est un projet qui peut me plaire et qui peut être notamment en lien avec la future news, rumeur que je vais vous lancer, puisque a priori, donc comme je viens de vous le dire, donc un acteur aurait été choisi, aurait signé pour le rôle de Booster Gold, mais qui de mieux que Chris Pratt pour interpréter ce rôle-là. Parce que là, on a eu cette rumeur qui a été lancée il y a de cela maintenant quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo, et juste quelques heures après tout ça, nous avons Chris Pratt qui a déclaré à un micro, je ne sais plus lequel, mais je crois que c'était pour la promotion de Garfield, que, parce que c'est lui qui interprète aussi Garfield, que, il jouerait à 100% entièrement, à la fois du côté de Marvel, donc ça a été officialisé par lui-même, il reviendra pour jouer Star-Lord, ce qui est logique, notamment par rapport à la fin du film des Gardiens de la Galaxie, mais de plus, il suivra donc bel et bien James Gunn du côté de son univers DC. Sachant qu'on sait que James Gunn, il est beaucoup attaché à l'équipe des Gardiens, on sait qu'il y a des rumeurs comme quoi Karen Gillian, Zoe Saldana, Dave Bautista, ou encore, c'était Pomme Clémentif, pourraient arriver du côté de l'univers de DC. Sachant que Dave Bautista, on l'imaginait peut-être en tant que Bane, on imaginait possiblement Karen Gillian dans le rôle de Poison Ivy, bref, pour ne citer que, ok. Et Chris Pratt serait lui aussi du côté de cet univers de DC, et quoi de mieux pour lui que de jouer un loser comme il l'a fait du côté de Star-Lord avec Booster Gold. Et ça serait une série, et certaines personnes vont dire oui mais Chris Pratt c'est trop un acteur trop connu maintenant, il ne ferait pas une série. Sachez que y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont très très connus, qui se tournent du côté des séries. Par exemple Oscar Isaac a joué Moon Knight, et ce n'est pas pour autant que c'était un mauvais acteur, bien au contraire. Par exemple Chris Pratt lui, de son côté, il a déjà joué dans des séries, notamment sur Prime Video je crois, où il jouait une sorte de soldat. Ils peuvent le faire, il l'a déjà fait, donc en vrai ce ne serait pas du tout dérangeant de voir Booster Gold en série, interprété par Chris Pratt qui a dit lui-même qu'il jouerait à 100% dans l'univers de Marvel, mais aussi du coup à 100% dans l'univers de DC, donc lui-même le dit, oui, je serai dans l'univers de DC. Donc, est-ce que vous l'imaginez en tant que Booster Gold ? Moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'on aura de toute manière des officialisations, un schéma clair avec des logos et tout, comme ils le font du côté de Marvel, pour que les gens puissent se dire « Ah bah du coup, attends, Booster Gold, ça sort cette année, etc. » Je pense qu'on aura des... Peut-être à la Comic-Con, on aura peut-être des choses, peut-être dans une... s'ils le font encore, le DC Fandom, ce genre de choses. Je pense qu'ils peuvent continuer à proposer du contenu et à proposer ce genre de petites rumeurs, des petites officialisations qui peuvent arriver. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. C'était super cool de pouvoir vous proposer ce petit contenu. Et là, place au prochain bulletin qui sortira demain, pour ceux qui ne le savent pas.